Célébrer les femmes et les hommes qui façonnent l'avenir du continent africain. Telle est la mission que s'est donnée Sandra Peniel en initiant la 5e édition de la Conférence internationale de la beauté, du bien-être et du leadership CIBEL qui s'est tenue le samedi 29 mars 2025 dans un établissement hôtelier d'Abidjan à Cocody. Pour cette édition 2025, Sandra Peniel a choisi de mettre l'accent sur des thématiques telles que l'autonomisation des femmes africaines, la promotion des médias comme vecteur de changement et la consolidation de la paix à travers le continent. Alors la particularité cette année, c'est que nous avons parlé de violence faite aux femmes, nous avons parlé d'autonomisation et de masculinité positive. Donc, il y a eu plus d'hommes cette édition qui se joignent à nous pour lutter contre les violences faites aux femmes et aussi pour faire la promotion des médias et de la paix en Afrique. Les 15 profils qui ont reçu les prix aujourd'hui, donc il y a par exemple le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, on a le docteur Fédé qui est un grand bâtisseur à Ouassane en Éthiopie et bien d'autres, tels que l'ambassadeur de la République de Guinée et puis l'ambassadeur d'Éthiopie. Un panel de discussion a permis à des invités dont Grégoire Ndiaka, président de l'Union africaine des radiodiffusions et lauréat du prix du grand bâtisseur, de retracer son parcours de ses débuts comme journaliste à son ascension au sommet de la communication africaine. Il a souligné l'importance de respecter le code de déontologie journalistique à cette ère d'intelligence artificielle tout en affirmant son engagement envers la formation des générations futures. On ne peut pas être journaliste, faire bien son métier, si on reste, n'est-ce pas, tributaire des objectifs de ces gens. Il faut faire un journalisme tourné vers l'intérêt général, tourné vers les questions des développement, tourné vers les idéaux de nos pays qui sont la paix, la volonté de réussir et la volonté d'écrire notre histoire. Lorsque ça devient un journalisme calqué sur les modèles individuels, ça devient quelque chose de très dangereux. Et on a vu avec la radio des 1000 collines au Rwanda, où la radio fonctionnait pour un groupe de personnes, et cette radio avait oublié qu'elle devait être là pour l'ensemble de la population, pour lutter pour la paix, la concorde nationale, et elle a contribué à ce génocide qu'on regrette. Donc, il faudrait rester très professionnel et avoir l'intérêt général comme la. Parmi les autres temps forts de l'événement, la remise de distinction aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et ambassadeurs a marqué les esprits.